bienvenue encore sur Cœur à Cœur. Nous sommes dans le relais de prière et comme la Bible le dit, priez sans cesse. Donc c'est vraiment un impératif comme enfants de Dieu, serviteurs, servantes de Dieu. Nous sommes appelés à prier sans cesse, prier le Seigneur, remettre nos vies, remettre la vie de nos enfants, nos familles, entre ses mains, remettre la société entre les mains du Seigneur, remettre tous les problèmes, les enjeux de la société entre les mains du Seigneur. Ce soir, dans Relais de prière, je vais parler des fréquentations dangereuses de nos adolescents ou de nos jeunes adultes. Nous savons que l'adolescence est une période créée par Dieu, évidemment, qui vient avec ses défis, qui vient avec ses difficultés, qui vient aussi avec ses bons moments. Mais parmi les défis qui viennent dans l'adolescence, c'est vraiment cette quête identitaire. Et la quête identitaire chez un adolescent peut faire en sorte que l'adolescent puisse se confier à des personnes qui ne sont pas des bonnes personnes pour elle. Parce que l'adolescent, dans cette quête identitaire, il peut facilement faire confiance à une personne qui se présente devant elle comme, ou devant lui comme une personne aimante, comme une personne qui la comprend, qui le comprend. Et voilà la raison pour laquelle nous revenons encore à la famille, qui est la base de l'éducation, la base même de la sécurité psycho-émotionnelle d'un adolescent. Et les bases doivent être solidement ancrées dans la maison et dans la famille, parce que l'adolescent est à protéger. Même s'il montre un caractère invincible, même s'il montre qu'il défie un peu l'autorité parentale, c'est important de l'encadrer, c'est important de lui faire comprendre de comprendre et de lui faire comprendre la période par laquelle il est en train de passer. Et quand il n'y a pas un encadrement adéquat déjà chez l'adolescent, quand il n'y a pas de l'amour, de l'affection, quand l'adolescent se sent abandonné, rejeté, quand l'adolescent a aussi des mauvaises fréquentations et pas les bonnes informations pour savoir comment tenir tête aux mauvaises influences ou aux mauvaises compagnies qui peuvent corrompre ses bonnes mœurs, l'adolescent peut être amené à avoir des fréquentations ou des relations dangereuses. Mais qu'est-ce qu'on entend par fréquentation ou relations dangereuses pour les jeunes? C'est vraiment des relations, des fréquentations où les adolescents ou les jeunes sont influencés négativement à soit consommer des substances comme la drogue ou à faire de la prostitution ou encore à vendre de la drogue ou encore à commettre des crimes pour des raisons de fierté ou pour des raisons de gravir des échelons dans les gangs de rue. Et nous savons aussi que le phénomène de gangs de rue n'est pas un phénomène isolé qu'on voit seulement en Occident. Mais le phénomène de gang en général, c'est un phénomène qui est assez répandu dans le monde et ce, dans presque toutes les sociétés. Vous voyez? Et les personnes qui sont des personnes en autorité dans les gangs de rue sont en prospection, sont des personnes qui sont en train de chercher, qui sont en recrutement pour chercher qui peut entrer dans la gang de rue. Et on sait que la période de vulnérabilité est forte dans la période d'adolescence. Et c'est à cette période-là particulièrement que ces personnes peuvent venir approcher les enfants. On va approcher les filles, par exemple, en mettant autour d'elles d'autres filles qui sont déjà dans les gangs de rue, qui sont déjà dans ces choses-là, ou qui font déjà la prostitution ou la danse, qu'on appelle les danseuses nues, les danseuses dans les cabarets ou des danseuses nues, ou les garçons qu'on appelle généralement les go-go boys, donc des danseurs nus. Mais on va mettre à côté des filles, d'autres filles,
mais des filles qui vont peut-être s'habiller de manière chic, avec des choses très chérantes, des choses dispendieuses, des choses qui coûtent, des choses de luxe, des parfums de luxe, des vêtements de luxe, des chaussures qui peuvent coûter 2000 $, des cheveux qui peuvent coûter 1000 $, 500 $. Juste parce que même les gens des gangs de rue ont compris que la période de l'adolescence est une période de quête identitaire. Et ils savent que à cette période, c'est à cette période qu'ils peuvent venir auprès des enfants, auprès des jeunes, comme étant des mentors, comme étant des personnes qui les aiment. Voilà pourquoi dans les familles, il est important de bien encadrer les adolescents, de bien encadrer les enfants. L'adolescence est un passage de l'enfance à l'âge adulte. Mais les enfants ont besoin d'être bien encadrés, d'être aimés, d'être sécurisés, d'avoir des bons mentors qui leur montrent que, attention, voici le drapeau rouge. Ça, c'est un ami qui va t'emmener peut-être dans la perdition, qui va t'emmener dans la drogue. Et pour ça, chers parents, il faut bâtir une relation de confiance avec les adolescents. Bâtir une relation de confiance, s'intéresser à leurs activités, s'intéresser à ce qu'ils font, s'intéresser à leurs études, s'intéresser à leur fréquentation. Et là, vous aurez les informations. Et oui, la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Peut-être que papa, maman, tu es mature dans les choses de Dieu. Ce n'est pas dans les boîtes de nuit que le diable va t'avoir. Ce n'est pas dans la drogue que le diable va t'avoir. Ce n'est pas dans la prostitution que le diable va t'avoir. Ce n'est pas en dansant nu dans les bars que le diable va t'avoir. Mais l'ennemi peut rôder autour de ton enfant en utilisant les gangs de rue pour recruter ton enfant. Je disais que pour les filles, on fait miroiter la beauté, on fait miroiter les biens matériels, les cheveux qui coûtent cher, les chaussures qui coûtent cher, les bijoux qui coûtent cher. Cela ne veut pas dire qu'à la maison, vous devez acheter des choses qui coûtent extrêmement cher pour éviter que votre fille ou votre enfant aille dans les gangs de rue ou que votre fille soit facilement recrutée. Parce que ce n'est pas tout, chers parents. Les statistiques prouvent qu'il y a même des jeunes qui sont dans des familles où les parents sont multimillionnaires, voire milliardaires, mais qui entrent dans les gangs de rue. Ces enfants n'ont pas besoin du matériel. Ces enfants n'ont pas besoin de l'argent. Mais une question est à se poser. Pourquoi ils sont influencés par les gangs de rue? C'est parce que il n'y a pas une présence parentale soutenue. Les parents qui font beaucoup d'argent sont souvent dans les avions, dans les jets privés, en voyage d'affaires. Et ils ne sont pas présents, parfois même pas présents dans les moments forts, importants de leurs enfants. Ils ne sont pas présents auprès de leurs enfants pour les sécuriser. Et les enfants de ces gens qui sont les personnes dites riches dans les sociétés vont dans les gangs de rue par besoin d'affection et d'amour, tout simplement. Par besoin d'attention. Et puisque nous avons Dieu et que Dieu est amour, nous devons aimer nos enfants, nous devons leur porter attention, nous devons leur porter sécurité, amour, être à leur écoute. Parce que le diable, les gangs de rue les attendent dehors pour leur montrer aussi qu'ils sont à l'écoute. Et pour les garçons, l'attrait ou l'appât, c'est vraiment des belles voitures, des belles montres, l'argent liquide, les filles aussi l'argent liquide. Bien-aimés dans le Seigneur,
La Bible dit que le fruit de nos entrailles est une récompense de l'Éternel. Que faisons-nous des fruits de nos entrailles? Nous devons protéger nos enfants. Nous n'avons pas à les surprotéger parce que les enfants doivent aller à l'école, ils doivent aller dans la société, ils doivent interagir avec le monde extérieur, au monde de la maison, au monde de la famille. Donnons à nos enfants des bons outils. Prions avec nos enfants. Développons une relation de confiance avec les enfants pour que les enfants soient en mesure d'exprimer ce qu'ils vivent, d'exprimer ce qu'ils ressentent. Et un secret que je peux vous donner, les parents, si votre enfant vient vous dire qu'il a essayé un joint de la marijuana ou il a essayé un peu de drogue, prenez votre cœur dans votre main, comme on dit. Calmez-vous. Ne commencez pas à battre l'enfant. Ne commencez pas à taper l'enfant. Mais comme parent, il faut d'abord se poser la question à soi-même, sans nécessairement se culpabiliser. Qu'est-ce que je dois améliorer? Où est-ce qu'il y a eu une faille pour que mon enfant se retrouve avec des relations dangereuses, des fréquentations dangereuses? Parce que l'éducation part des parents, de la famille où le jeune évolue et grandit. Oui, il y a une fierté pour les parents de voir que l'enfant grandit, de voir que l'enfant évolue bien, de voir que l'enfant marche dans une certaine direction. Mais ça ne doit pas s'arrêter juste à une fierté, à se taper la poitrine. Mais il y a un grand travail que le parent doit faire. C'est d'encadrer l'enfant, l'adolescent surtout, de l'écouter, prier avec, faire confiance, montrer à l'enfant que vous avez confiance en votre enfant. Et soyez digne aussi de confiance envers votre enfant, parce que là, l'enfant viendra vous dire des choses. Mais si votre adolescent vient vous dire qu'il y a des fréquentations qui ne sont pas bonnes, qu'à l'école, il y a la drogue, et que vous commencez à taper l'enfant sans raison, que vous commencez à vous énerver, à vous fâcher, vous commencez à diaboliser, à démoniser, et l'entourage des enfants, de votre adolescent ou de votre jeune adulte. Chers parents, vous venez là de briser le lien de confiance. C'est d'écouter l'enfant. Oui, certes, vous allez exprimer à votre enfant votre inquiétude. Vous allez exprimer à votre enfant le souci que vous avez de le voir bien. Mais les choses peuvent se régler et l'enfant peut se recadrer dans le calme. Bien-aimés, il y a une réalité que nous devons savoir. C'est que nos enfants passent toute la journée. Donc nos enfants, depuis la garderie, ils passent plus de temps à l'extérieur qu'avec les parents. Et au primaire ou au secondaire, s'ajoutent aux heures d'école, s'ajoutent à la journée d'école des activités parascolaires. Et là encore, l'enfant va encore côtoyer d'autres personnes, et des personnes qui sont extérieures à son cercle immédiat qui est sa famille. Oui, chers parents, les fréquentations dangereuses des adolescents ou des jeunes adultes sont une réalité. Sont une réalité non seulement dans la société en général, mais sont aussi une réalité pour beaucoup de familles et pour beaucoup de parents qui sont chrétiens. Et ce, peu importe leur statut dans l'Église ou dans le corps de Christ. Mais que faut-il faire? Quand vous apprenez que votre enfant a des fréquentations dangereuses
et que vous en avez la preuve. Ce n'est pas parce que votre enfant se tient avec quelqu'un, quand vous venez le chercher à l'école, votre jeune adolescent se tient devant le portail de l'école avec quelqu'un qui a une chevelure ou des dreads, ou que automatiquement, ce jeune-là, l'autre jeune, c'est un drogué, c'est un vagabond. Non, ne jugez pas vite. L'apparence chez les jeunes ne veut pas dire que le jeune est un drogué. Loin de là. Et j'en appelle ici à la conscience des parents. Il faut briser certains préjugés qu'on a face à la façon dont certains jeunes se présentent. C'est pas parce qu'un jeune a des locks, des dreads, que c'est un drogué, c'est un vagabond, nécessairement. Ou c'est pas parce qu'un jeune a une voiture de luxe que c'est un vendeur de drogue. Pas toujours. Il peut avoir un bon travail. Il peut avoir des parents qui ont assez de moyens pour lui acheter cette voiture-là. Mais si plutôt vous approchez votre enfant, vous vous approchez de votre enfant, vous essayez de comprendre, de savoir, vous montrez que vous avez confiance en votre enfant et vous montrez à votre enfant que vous, comme parent, vous êtes digne de sa confiance. Bien aimé, vous aurez les informations. Même quand l'enfant tombera amoureux ou amoureuse, votre adolescent viendra vous dire, « Papa, maman, j'ai un sentiment amoureux pour telle fille ou pour tel garçon. » Mais notre travail, votre travail comme parent, c'est de recadrer, mais de la bonne façon. Pas en réprimant, pas dans la violence, pas dans la négligence, pas dans l'abus, mais de réprimer de la bonne façon, dans le dialogue, de réprimer dans l'amour, de corriger dans la paix. C'est important. Pour prévenir que les enfants ne soient pas influencés à entrer dans des fréquentations dangereuses, c'est ça que ça prend. Que les parents soient à l'écoute des enfants. Oui, certes, il y a des parents qui peuvent me dire, mais oui, évangéliste Dada, on a tout fait, on a fait ci, mais l'enfant a quand même fait son choix. Oui, ça peut arriver. Mais soyez sûrs que vous avez réellement non seulement tout fait, mais que vous avez tout fait de la bonne façon, de la façon dont Dieu veut que vous le fassiez. Oui, les fréquentations dangereuses, c'est une réalité. Que Dieu, qui vous a donné ces enfants, ces jeunes, ces adolescents, puisse vraiment les protéger, puisse aussi vous outiller pour que vous puissiez bien les encadrer, pour que vous puissiez être à l'écoute de leurs besoins. Est-ce que si un jeune est foncièrement ancré dans les mauvaises fréquentations, dans les gangs de rue, qui consomment la drogue, qui vendent la drogue, est-ce que Dieu est capable de le délivrer de cette emprise? Oui, Dieu est capable. Parce que nous servons le Dieu capable de tirer les enfants du feu, de tirer les enfants des mauvaises fréquentations. Nous avons notre part à faire comme parents. Dieu a fait sa part en nous donnant les enfants. Mais nous avons notre part à faire. La société aussi a sa part à faire pour lutter contre les gangstérismes, pour lutter de mettre sur pied des projets de lutte contre les effets des gangstérismes, des relations dangereuses. Parce que Dieu veut nos enfants, nos jeunes adolescents, nos jeunes adultes en santé. Non seulement en santé sociale, non seulement en santé psychologique, non seulement en bonne santé mentale.
mais aussi en bonne santé sociale, en bonne santé spirituelle. Nous allons prier. Nous allons prier pour nos jeunes. Nous allons demander au Seigneur de les garder, de les protéger, de les rendre invisibles auprès de tous ces prédateurs. Que le sceau de l'Esprit de Dieu soit sur le front de nos enfants, des adolescents et des jeunes adultes, pour qu'ils ne soient pas influencés dans des relations, des fréquentations dangereuses qui vont les amener à la mort. Nous savons combien cette histoire des gangs de rue, des fréquentations dangereuses amène à la mort dans les communautés. Il y a des jeunes qui meurent fusillés à cause des règlements de compte. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des mauvaises fréquentations, des fréquentations dangereuses. Il y a des filles, des jeunes filles qui sont portées disparues et des parents qui souffrent parce qu'il y a eu des fréquentations dangereuses qui ont emmené les jeunes filles à entrer dans la prostitution, dans la drogue, dans toutes ces choses. Mais nous avons le Dieu capable de sortir nos jeunes qui sont au prix avec des addictions de drogue, de pornographie, dans les gangs de rue, de prostitution. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, Seigneur, c'est devant toi que je viens ce soir. Remettre nos jeunes entre tes mains. Remettre nos enfants entre tes mains, Seigneur. Seigneur, tu as dit, Seigneur, que le diable, l'ennemi, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais Seigneur, toi, tu es venu afin que tes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Oui, Père, je te prie, Seigneur, pour nos jeunes. Je te prie pour ceux qui sont encore préservés des fréquentations dangereuses, Seigneur. Continue de les préserver. Continue à donner, Seigneur, aux parents les outils nécessaires pour continuer à bien les encadrer. Et, Seigneur, que ta parole abonde, Seigneur, en eux, Seigneur, dans les jeunes, éternel, mon Dieu. Oui, Seigneur, pour ceux qui ont été influencés par des fréquentations dangereuses. Seigneur, nous voyons, Seigneur, l'exemple de l'enfant prodigue, éternel mon Dieu. Cet enfant est allé, Seigneur, est descendu au bas niveau, a mangé même ce qui était destiné au porc, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, regarde, Seigneur, là où il y a un jeune, Seigneur, qui est descendu très bas, Seigneur, qui est en ce moment au fond du baril, dans une dépression, dans les gangs de rue, Seigneur, dans les mauvaises fréquentations, dans la drogue, oh Seigneur Jésus. Ta main n'est pas trop courte pour sauver, pour délivrer, Seigneur. Va les chercher, Seigneur, là où ils sont. Que ton cœur compatissant aille les chercher là où ils sont. Pour les délivrer, Seigneur, comme le tison arraché du feu, Seigneur. Nous les arrachons de ce feu, au nom puissant de Jésus. Car, Seigneur, nous savons que l'ennemi veut leur destruction. Mais nous nous proclamons haut et fort la victoire de la croix de Jésus, la victoire de la puissance de la résurrection de Jésus. Seigneur, que la puissance qui t'a ressuscité d'entre les morts ressuscite la vie chez nos jeunes, Seigneur, qui sont perdus, chez nos jeunes, Seigneur, qui sont dans le monde, chez nos jeunes, Seigneur, qui sont dans des fréquentations dangereuses, dans les drogues, dans les gangs de rue, dans les possessions d'armes, Seigneur Jésus. Oh Père, je te remercie parce que je sais que tu es le Dieu des délivrances,
Que tu es capable, Seigneur, de dire un mot et que la chose va s'accomplir. Que tu es capable de sortir, Seigneur, les enfants, Seigneur, les jeunes, Seigneur, de ces addictions, Seigneur, de ces fréquentations dangereuses, Seigneur. Comme Daniel, Seigneur, que tu as délivré de la fosse au lion, Seigneur. Tu délivres ces enfants, ces jeunes de la fosse, Seigneur, que l'ennemi a creusé pour qu'ils puissent y tomber et mourir, Seigneur. Nous arrêtons tout le plan de l'enfer, tout le plan de l'ennemi dans la vie de nos jeunes. Nous l'arrêtons au nom puissant de Jésus. Et nous déclarons, nous proclamons la victoire, qu'ils iront de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous proclamons qu'ils feront des exploits. Nous proclamons, Seigneur, que tu es le Dieu qui va les délivrer, que tu es le Dieu qui va les conduire vers la destinée que tu as prévue pour eux, Seigneur. Père, agis, Seigneur Jésus. Et nous te disons merci, Seigneur, pour les jeunes, Seigneur, qui sont préservés jusqu'à aujourd'hui. Seigneur, ce n'est pas parce que les parents sont meilleurs, Seigneur, mais c'est tout simplement par ta grâce, Seigneur, car il y a des parents qui ont fait tous les efforts, et malgré leurs efforts, les enfants ont choisi, Seigneur, les mauvaises fréquentations. Mais merci pour cette grâce, Seigneur. Oh Père, soutiens les parents qui sont en détresse en ce moment parce que leurs enfants sont dans les mauvaises fréquentations, leurs filles sont dans les mauvaises fréquentations, dans des pratiques qui ne sont pas de toi, oh Seigneur, que l'ennemi retient captive, Seigneur, dans la prostitution, dans la drogue, Seigneur, dans les gangstérismes. De même pour leurs garçons, Seigneur, là où il y a le désespoir, là où, Seigneur, il n'y a plus d'espoir, viens faire renaître l'espoir, Seigneur, dans les cœurs des parents, Seigneur. Agis, Seigneur Jésus. Nous savons, Seigneur, que tu es le Dieu vivant, que tu es le Dieu puissant, que ta main n'est pas trop courte pour sauver, pour délivrer, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que tu as exaucé cette prière et que nos jeunes marchent la tête haute, Seigneur. Là où, Seigneur, il y a eu un sentiment de rejet, d'abandon qui a amené un jeune ou une jeune à aller vers de mauvaises fréquentations par manque de mentor, par manque d'une personne d'affection des parents ou d'une personne adulte, par abus, que ce soit les abus physiques, psychologiques, sexuels, Seigneur. Oh Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. Viens guérir le cœur brisé. Merci Seigneur, parce que je sais que tu agis. Tu as agi hier, tu agis aujourd'hui et tu agiras demain. Je te remercie déjà pour la délivrance des jeunes, Seigneur. Que la gloire ne revienne qu'à toi seul. Toi qui as formé des bons projets pour les jeunes, toi qui as formé des bons projets pour eux, des projets de bonheur, afin de leur donner un avenir et plein d'espérance en toi. Que la gloire ne revienne qu'à toi seul. Et bénis leurs parents, là où ils sont. C'est dans le précieux et puissant nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, dans le Seigneur, nous venons de parler des fréquentations dangereuses. C'était encore votre servante, l'évangéliste Dada Bakombo. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne la paix et qu'il délivre tous les enfants, les jeunes qui sont dans les mauvaises fréquentations. Soyez bénis chez vous. Merci encore. Au revoir et à la prochaine.